L'Esprit Saint reproduit spontanément la nature de Christ. Je ne dis pas que nous devrions prendre la Bible à la lettre pour en faire un moule scripturaire et qui serait le nouvel ordre néo-testamentaire. Il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas ainsi que l'œuvre s'est développée au commencement. Chaque nouvelle reproduction de l'Église dans une quelconque partie de l'Empire romain ou au-delà pendant la période apostolique s'est faite non pas en prenant un moule déterminé et en essayant de mettre les gens dans ce moule, en reproduisant la structure qui existait quelque part ailleurs. Cela commence avec la vie, une vie céleste. Le Saint-Esprit envoyé du ciel. 1 Pierre 1,12. Partout où allaient les croyants, deux choses se manifestaient. Premièrement, le baptême, comme le témoignage du fait que l'ancien ordre avait été aboli, et que tout cela maintenant devait mourir et être enseveli, afin qu'il y ait un nouveau commencement. Et deuxièmement, le don du Saint-Esprit, l'Esprit de vie, venant pour élire domicile dans les croyants. Lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il peut agir, il vous dégage de toute responsabilité à l'égard de l'ordre du Nouveau Testament. Vous n'avez plus de fardeau ni de responsabilité à ce sujet-là, pas plus qu'un arbre ne peut en avoir pour produire des feuilles et porter des fruits. Aucun arbre ne passe des heures et des heures en s'inquiétant et en se demandant comment vais-je pouvoir porter des feuilles et comment faire pour que mes fruits se développent. Il vit tout simplement. Il demeure dans le courant de cette vie et tout le reste se fait. C'était la glorieuse spontanéité des églises du Nouveau Testament. Cela s'est manifesté tout simplement. Le Seigneur doit aussi avoir cela en nous, constitué de manière céleste par le Saint-Esprit, et non par un homme avec la conception qu'il peut avoir de l'Église et de son gouvernement, de son moule et de sa structure en disant « Voici notre conception biblique de l'Église ». Non, c'est le produit de la vie. Quand le Saint-Esprit peut agir librement, les choses se font d'une certaine manière et prennent une certaine forme. C'est la forme de Christ. Le Saint-Esprit a toute la responsabilité. Je bâtirai mon Église. Le Seigneur Jésus l'a dit, Matthieu 16, 18. Et il l'aura. Il aimerait le faire là où nous sommes. Mais souvenons-nous, Christ, jusque dans le tréfonds de sa personne est saint. Le saint enfant qui naîtra de toi, dit l'ange à Marie, sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 35. Il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Hébreux 9, 14. Hébreux 4, 15 déclare, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Christ est et était sans péché. Il est infiniment saint. Celui qui est le grand antagoniste de Christ cherche toujours à détruire ce qui est de Christ en introduisant une contradiction, un mensonge, dépréciant la sainteté de Christ. Et c'est ce qui s'est passé dans cet épisode du livre des Actes. Je crois que c'est une chose très solennelle pour nous tous. Je n'ai pas dit cela sans l'avoir bien examiné dans mon propre cœur. Ce n'est pas une chose facile à dire. Certains parmi nous n'ignorent pas les ruses de Satan. Qui a le droit de parler de la sainteté? Qui est suffisamment exercé dans ce domaine pour pouvoir parler aux autres de la sainteté? La sainteté, c'est ce que Christ est. Qui parmi nous, auditeurs, auditrices, mes bien-aimés, mes chers amis, peut dire que nous en sommes là?